C'est bon? جزاك الله خير بارك الله فيك الله يحفظك جزاك الله خير بارك الله فيك depuis tout à l'heure c'est lancé. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا نصرك الله يا محمد فافعل ما سأخبرك به. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله إليك على عدوك، والفتح هنا معطوف على النصر، والفتح من النصر. وهنا فائدة بلاغية تتعلق بالقرآن وتتكرر كثيرا، وهو عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح. من الروح ها هنا؟ جبريل عليه السلام. طيب هو من الملائكة، تنزل الملائكة والروح، فلو اكتفى بقوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة لكان الأمر كافيا، ولكنه أضاف إلى ذلك جبريل عليه السلام ليدل على الاهتمام به. ومثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحات من الإيمان، ولكن أضاف ذلك لأهمية الأمر بالأعمال. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat An-Nasr, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, lorsque le secours d'Allah arrive, wal-fath. Al-fath, c'est Fathu Mecca. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons puissent récupérer Mecca, puisqu'ils étaient depuis des années à Médine. En quelle année ils ont récupéré Mecca? La 8e. C'est la 8e année après l'Hégire qu'ils ont récupéré Mecca. Là, cette sourate-là, elle a été révélée à ce moment-là, 8 ans après la Hijra. Donc il récupère la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que Al-Fath, le fait de récupérer Mecca. Taïb, question. Le secours d'Allah, le fait qu'Allah t'aide, ça c'est une chose. Fathu Mecca, le fait de récupérer Mecca, c'en est une autre. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Yani avec le secours d'Allah, tu vas récupérer la Mecque. Tu as besoin du secours d'Allah pour récupérer la Mecque. Donc, Nasr fait partie du Fath. Ou bien, pardon, le Fath fait partie du Nasr. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe, chez Ahlul Balagha, c'est et dans Usul al-Fiqh, vous le voyez aussi, min babi atf al-khas ala al-am. C'est lorsqu'on va citer quelque chose de particulier après avoir cité quelque chose de général. Pour vous rapprocher l'image. Vous vous asseyez avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous voulez me raconter la scène. Vous me dites: je me suis assis avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis assis avec Abu Bakr et Omar. Mais Abu Bakr et Omar, ils ne font pas partie des compagnons? Si. Pourquoi tu m'as précisé je me suis assis avec les compagnons et juste après tu m'as dit je me suis assis avec Abu Bakr et Omar, alors qu'ils font partie des compagnons? J'ai compris que tu t'étais assis avec les compagnons. Il y avait Abu Bakr et Omar. Tu as voulu me préciser pour attirer l'attention, pour attirer mon attention sur le fait qu'il y avait ces deux-là aussi, qu'il y avait surtout ces deux-là. Donc voilà l'objectif derrière cette histoire de Atful Khas ala al-Am. Lorsqu'on va citer quelque chose de général, de particulier après avoir cité quelque chose de général. Dans le Coran, vous le trouvez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Qadr:
Al-Qadr, pardon, il nous dit subhanahu wa ta'ala, tanazzalu al-malaikatu. Les anges, durant la nuit du destin, la nuit de Al-Qadr, ils descendent. Ainsi que Ar-Ruh. Ainsi que, c'est qui Ar-Ruh? Jibril. Jibril, c'est pas un ange. Quand il nous dit les anges descendent ainsi que Jibril. Mais Jibril, c'est un ange. Donc les anges descendent, ça suffit. Non, Jibril, c'est pas n'importe lequel. Du coup, on veut appuyer sur le fait que lui aussi descende. Que lui, il est plus important que les autres. Dans le Coran, vous trouvez dans de nombreux passages, pardon, Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Dans Surat Al-Asr, on va pas aller là. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Les savants de la Sunna sont unanimes pour dire que les œuvres font partie de la foi. Quand je te dis crois en Allah, ça sous-entend œuvre. Ça engendre œuvre. Là, Allah il dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Si tu m'avais dit ceux qui ont cru, j'aurais compris qu'il fallait faire des bonnes actions. Alors pourquoi, ya Allah, tu me dis à chaque fois, sauf ceux qui ont cru, ou bien certes ceux qui ont cru et qui ont œuvré, pour attirer l'attention sur l'importance des actions. Pour attirer l'attention sur l'importance des actions. La foi ne va pas sans action. La foi, l'iman, rentre dedans les actions. Et c'est comme ça qu'Allah a appelé la salat dans Surat Al-Baqarah. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. طيب إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة وقلنا أن فتح مكة وقع في السنة 80 أو 8 نعم 8. C'est quoi la différence entre 80 et 8 Ah 80, j'ai compris 80 أحسنت. La Fath Makkah a eu lieu la 8e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد سماه الله عز وجل في موضع آخر فتحا مبينا. قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهنا أضاف سبحانه وتعالى النصر إليه. وهذه إشارة لطيفة مهمة. قال سبحانه إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله وافتحوا كتاب ربكم فسوف تجدون فيه أن النصر إنما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن النصر لا ينبغي أن يطلبه العبد إلا من ربه. قال سبحانه وما النصر إلا من عند الله. انظروا إلى أدوات الحصر. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الثانية في آل عمران, الأولى في الأنفال. Regardez ici. Allah subhanahu wa ta'ala a annexé, adafa, al-nasr, le secours, à lui. Il nous dit إذا جاء نصر الله, lorsque le secours d'Allah arrivera ou arrive. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du nasr, du secours, il nous fait bien comprendre que ça n'émane que de lui. Et regardez ce verset que vous trouvez dans Ali Imran et que vous trouvez dans l'Anfal. Il y a des formules qui prouvent, qui montrent, qui indiquent que seul Allah peut sauver. Il dit subhanahu wa ta'ala wa man nasru. Ici il y a une négation. Il n'y a pas de secours. Et juste après, il met istithna, une exception. Wa man nasru illa min indillah. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secours ne peut émaner que seulement et uniquement de la part d'Allah. Et là, nous, ça va attirer notre attention en tant que croyants. Pourquoi? C'est qu'on sait que le secours, si on sait que le secours n'émane que d'Allah, on ne va le demander que de sa part à lui. Subhanahu wa ta'ala. Dans Al-Baqarah aussi. حتى يقول المؤمن لا حتى يقول الرسول متى نصر الله بارك الله فيك, c'est celui-là, متى نصر الله. Et juste après ألا إن نصر الله قريب. Le secours, il a été attribué à Allah.
c'est pour te dire à toi, ô croyant, si tu veux être sauvé, quelle que soit la situation, quelle que soit l'affaire, il faut que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمرين في كتابه إغاثة اللهفان لكي تستجلب نصر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في أي موضوع في أي مهمة في أي موضوع في أي شيء تتوجه إليه تريد نصر الله عليك بهذين الأمرين وأنت تتوجه إلى ربك لأنك على يقين أنه هو القوي وأنك ضعيف وحولك ضعفاء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالغني حقا هو الله أما الذين حولك فهم ضعفاء وهم من أمثالك. Lorsque tu sais que le secours n'émane que d'Allah, lorsque tu sais cela, tu ne vas le demander que de lui. Tu ne vas l'attendre que de lui, que de sa part subhanahu wa ta'ala. Puisque tu sais, tu as la certitude que ceux qui sont autour de toi, et que toi aussi, tu fais partie des faibles. Pourquoi ? Parce qu'Allah te dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Est-ce qu'il y a une personne qui ne rentre pas dans ce nida, dans cet appel ? Ô vous les gens. Quelle personne, quel être humain ne rentre pas dans cet appel ? Mohammed, il rentre dedans. À partir du moment où Mohammed rentre, ça y est, tout le reste va rentrer. Min babi awla. Donc, ô vous les gens, vous êtes les pauvres auprès d'Allah. Et juste après, Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et c'est lui, Allah, le riche par excellence. Toi, comme tu sais cela, tu vas te diriger vers lui pour implorer son secours. Et du coup, quelles sont les deux choses qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous ordonne de faire si on veut réussir, quel que soit le domaine, quelle que soit l'affaire, quelle que soit la chose, quel que soit le projet. Il dit, il y a deux choses. Al-amru al-awwal, dawamu l'isti'anati billah. Le fait de tout le temps demander de l'aide à Allah. Dawamu l'isti'anati billah. Tu veux réussir quelque chose ? Il ne faut cesser de demander à Allah. Ne demande qu'à lui et demande avec insistance. La deuxième des choses, at-ta'arrudu li asbabi mardatih. Ah oui, toi tu veux quelque chose de quelqu'un, mais tu fais que l'énerver. Demande à ton père 50 €, mais juste avant, jette-lui le sel sur la tête. Tu veux le sel ? Bah tiens, il est là. Et tu lui jettes. Papa, ce soir je sors, tu peux me prêter 50 €? Il va te renvoyer le sel. Et les 50 €, tu ne les verras jamais. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Si tu lui demandes et que tu lui désobéis matin, midi et soir, tu crois qu'il va te donner ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais on va dire que tu as mis un rempart entre toi et l'exaucement des invocations. Comme il a dit le prophète dans Sahih Muslim, hadith Abi Hurayra, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment on pourrait répondre à quelqu'un comme ça ? Il n'a pas dit il ne répondra pas. Il a dit comment on pourrait répondre à quelqu'un comme ça ? C'est quoi quelqu'un comme ça ? Mat'amuhu haram. Lui, il s'est nourri avec du haram. Wa mashrabuhu haram. Il boit de manière haram. Wa ghudiya bil haram. Et il s'est vêtu avec du haram. En gros, il a fait des choses interdites. Et juste après, il demande à Allah. Fa'anna yustajabu lidhalik. Comment on pourrait répondre à ce type de personne ? Du coup, si tu veux qu'Allah t'exauce, alors sois constant dans les choses qui vont l'agréer, dans les choses qu'il va aimer. Subhanahu wa ta'ala. Dawamu ta'arrudi li asbabi mardatih. Tout ce qu'il aime, accours vers ces choses-là, et le jour où tu auras besoin, tu le trouveras comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, fi Sunan at-Tirmidhi. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Qu'ils me répondent. إذن أضاف النصر سبحانه وتعالى إليه. والنصر له صور كثيرة فليس ما يتصوره كثير من الناس أن النصر له صورة واحدة أن تهزم أعداءك لا بل له صور متعددة مثال ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب هذا من أنواع النصر لله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. Et النصر, le secours d'Allah, il a plusieurs
Il y a plusieurs façons de voir le secours d'Allah. Allah a plusieurs façons de secourir ses esclaves. Nous, on pense que c'est anéantir l'adversaire. Khlas, c'est ça le secours d'Allah. Il m'a aidé, j'ai réussi dans tel domaine. J'ai réussi à massacrer mon ennemi. Non, il y a plusieurs formes. Parmi ces formes-là, en Surat Al-Ahzab, et ça rejoint le hadith que j'ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans le cœur des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam la crainte. Il l'a installée. Les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont peur de lui. Nusirtu bir-ru'b masirata shahr. Les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont peur de lui à une distance d'un mois. À une distance d'un mois. Les savants contemporains ont calculé approximativement, ça revient combien en kilomètres. Ils ont dit qu'avec l'ibil, à cette époque-là, ou bien avec l'ibil, ils n'ont pas changé les ibil, c'était 40 km par jour. 40 km par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses ennemis avaient peur de lui d'une distance équivalente à masiratu shahr, à un mois. Donc vous faites 40 km fois 30 jours. Et vous avez la distance à laquelle les ennemis du prophète avaient peur de lui. Commencez à avoir énormément peur de lui. Ar-ru'b. Et les savants disent qu'en fonction de ton degré de foi, tes ennemis auront peur de toi. Donc si toi, tu as une foi qui est, on va mettre ça sur 20, 10 sur 20, bah peut-être tes ennemis auront peur de toi à 1 km, par exemple. Donc c'est ce qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette distance-là. Amma, le fait que tes ennemis te craignent, ce n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour vous dire que ça, c'est une forme de nasr. Ça, c'est une forme de secours. Il le dit, alayhi salatu wassalam, nusirtu bir-ru'b. J'ai été secouru de la part d'Allah par ar-ru'b, par le fait que mes ennemis me craignent à une distance d'un mois. À une distance d'un mois. Dans Surat Al-Ahzab, Allah il nous raconte que les kuffars avaient peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où la bataille n'a pas eu lieu. Vous voyez, ça c'est un nasr. C'est une forme de secours. Ce n'est pas forcément battre l'ennemi. C'est le fait qu'une bataille s'annule, par exemple. Il y a aussi an-nusratu bil-hujjati wal-bayan. Il y a aussi le fait d'être secouru par la preuve, par le fait de pouvoir t'exprimer correctement pour pouvoir sortir des preuves qui vont convaincre la personne en face. Tu débats, je ne vous invite à débattre avec personne, je vous invite à débattre avec personne, mais tu débats avec un. Et ce un-là, il est soit croyant, il est soit chrétien, soit juif, soit innovateur. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide pour sortir les bons arguments au bon moment. Parce que les gars, les arguments, on en a plein. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas à temps. C'est après la dispute, tu te dis, punaise, pourquoi je ne vais pas dire ça? Eh bien, tu as vu, hors dispute, là on parle d'un débat religieux. Eh bien, ça peut arriver aussi. Tu vas débattre, et à la fin du débat, quand c'est terminé, tu te dis, mais j'aurais dû sortir ça, et j'aurais dû lui répondre ça, et j'aurais dû lui répondre ça. Et bien, parmi les formes de secours d'Allah, c'est qu'il puisse te guider et t'aider pendant le débat. Pendant le débat. Donc, tout ça, ce sont des formes de secours, et ce n'est pas restreint à une seule forme. ولبيان الفهم الصحيح لنصرة الله سبحانه وتعالى لعبده انظروا إلى هذا الكلام الجميل البديع الذي صدر من أحد سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم جميعا كان يقول ما أعز العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أذلوها بمثل معصية الله وكفى لك نصرة من الله أن ترى عدوك عاصيا لله. Cette phrase-là, elle résume une des formes, plusieurs, des formes de secours. Des secours que peut-être que ça ne serait jamais passé par nos petits esprits. Il dit, il suffit comme honneur. Ma a'azza al-ibad. L'esclave n'a jamais autant honoré sa propre personne qu'en obéissant à Allah. Stop, on s'arrête là. Ça, c'est une forme de secours. Qu'Allah te guide vers son obéissance. Qu'Allah yuwaffiquka ila ta'atih. Parce que ne crois pas que
parce que tu as l'adoration facile qui est accessible, tu vas être forcément guidé vers celle-ci. Il y a des gens qui ont des millions d'euros, qui sont musulmans et qui ne donnent pas un seul centime. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de tawfiq. C'est une question de guider de la part d'Allah. Du coup, il suffit comme honneur. Non, il n'y a pas quelque chose de plus honorable pour l'esclave que d'obéir à Allah. Ça, c'est une forme de secours. Qu'Allah te guide vers son obéissance. Et ils ne se sont jamais autant humiliés. Là, on a du coup l'inverse. Ils ne se sont jamais autant humiliés qu'en lui désobéissant. Toi, d'un point de vue extérieur, tu vois les gens s'amuser. Ils n'ont pas de problème, d'un point de vue extérieur. Tout le monde a des problèmes. Mais d'un point de vue extérieur, tu dis celui-là, il n'a pas de problème. Celui-là, il est heureux. Celui-là, tout ce qu'il veut, il l'a. Il l'a, mais en mieux. Lui, il n'a pas de problème dans sa vie. Mais lui, il désobéit à Allah matin, midi et soir. Toi, dans ta tête à toi, tu te dis, lui, il est bien. Non, il n'y a pas pire que lui. Il n'y a pas pire que lui. Une personne à qui Allah donne des bienfaits malgré sa désobéissance, il n'y a pas pire que lui. C'est ce qu'on appelle en arabe. T'as répondu trop vite. Ahsan, istidraj, c'est ça. L'istidraj, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Tu ne sais même pas que t'es châtié. Et t'es châtié. Et cerise sur le gâteau, il te donne. Tu lui désobéis, il te rajoute des bienfaits. Il te rajoute des bienfaits. Et le miskin que tu es, tu te dis, bon, en fait, moi, peut-être Allah, il m'aime bien. Ouais, peut-être, ouais. Vas-y, continue et tu vas voir. وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Le jour où ils le rencontrent, ils voient des choses, ça leur passait même pas par leur esprit. Ah, ça a été enregistré. Ça a été enregistré. Ça a été enregistré. Tout ça contre moi. Moi, je pensais être aimé auprès d'Allah. Oui, mais le problème, il est dans ta définition de Allah, il m'aimait. Tu lui désobéissais matin, midi et soir et tu ne te repentais jamais et il te rajoutait des bienfaits et tu t'es dit, ah bah ça c'est un dalil qu'Allah il m'aime. Non. Du coup, il nous donne cette règle. Il nous dit, وَلَا أَذَلُّ أَنفُسَهُمْ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ. Et ils n'ont jamais humilié leur propre personne de manière aussi intense qu'en lui désobéissant. Il dit, وَكَفَى لَكَ نُصْرَةً مِنَ اللَّهِ أَن تَرَى عَدُوَّكَ عَاصِيًا لِلَّهِ. Et il dit, il te suffit comme secours de voir de voir ton ennemi désobéir à Allah. Il te suffit comme secours de la part d'Allah de voir ton ennemi désobéir à Allah. Vous savez, je crois que c'est Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il entendait que les mécréants, ceux qu'il allait combattre, insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux musulmans, ça y est, on va gagner cette bataille. Celle-là, on va la gagner. Pourquoi ? Ils ont insulté le prophète. Ils ont dépassé les limites, Allah il va les châtier, c'est sûr et certain. Ils vont perdre. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, une personne qui commet des injustices envers toi, elle a un réseau plus large que le tien. Elle a plus d'argent que toi. Elle a une notoriété que tu n'as pas. Du coup, elle peut te causer du tort. Et toi, tu ne peux pas lui rendre l'appareil. Abshir, réjouis-toi. Cette personne-là est humiliée. Cette personne-là est humiliée. Ne pense pas que parce qu'elle a de l'argent et toi, tu n'en as pas, du coup, elle peut passer des pots de vin pour ne pas que tu accèdes à tel poste. Elle peut salir, du moins essayer, ou même réussir, salir ta réputation. Et du coup, tu es boycotté par tout le monde. Mais ça, c'est une humiliation. Et plus ça va se répandre, et plus tu auras de hasanat. Plus ça va se répandre, et plus ton ajr, plus tes récompenses vont être multipliées. Parce que chacune des personnes qui aura partagé ce ithme devra rendre des comptes. Te devra des hasanat. Il y a des personnes qui sont ensorcelées. Elles sont touchées par la sorcellerie. La personne qui a été voir un sorcier pour jeter du sort sur X, elle est bien, elle est mariée, elle a des enfants, elle est bien en apparence. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a de l'argent, elle vit heureuse. L'aukhra, elle a 40 ans et quelques. 40 ans passés, et croyez-moi, j'en connais. 40 ans passés, elle n'a jamais été mariée de sa vie. À chaque fois qu'elle a essayé, ils sortaient en courant, les gens. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ressens quelque chose de négatif. Oui, c'est le genoun que tu ressens. Rien, pas de mariage. Elle veut essayer de travailler, elle n'y arrive pas. C'est la risée de la famille. On la considère comme une moins que rien. Parce qu'elle a réussi nulle part dans leur définition de la réussite. Du coup, cette personne-là, elle est dépressive. Elle est au bout du rouleau. Mais elle lâche pas sa salat. Elle lâche pas son Seigneur.
Et lorsqu'elle fait un péché, elle demande pardon à Allah. Et malgré l'épreuve qui l'a touchée, elle reste debout. Celle-là, ce n'est pas la personne à plaindre. Wallahi, la personne à plaindre, c'est l'autre. C'est l'autre qui est chez elle. Qui peut me jurer ici que dans 100 ans, il sera là? J'ai pas dit jusqu'à 100. Vas-y, tu sais quoi, on va pas rajouter 100 ans. Jusqu'à nos 100 ans. Est-ce qu'on sera là? C'est une histoire de quelques jours. Innama hiya ayyam. C'est une histoire de quelques jours. Et ça y est, on sera face à notre récompense. On sera face à cette injustice-là que cette personne aura faite. Mais combien elle va payer celle-là? Combien elle va payer? Parce que cette personne-là, elle n'a pas pu se marier. Elle n'a pas pu travailler. Sa famille la considère comme étant une moins que rien. Oui, mais ça, c'est mu'aqqat. Ça, c'est durant une période très limitée. Et après, c'est l'éternité qui nous attend. Du coup, c'est elle qui va payer très cher. Donc, et ça, c'était une phrase que certains pieux prédécesseurs disaient. Il dit, idha zalamani ahadun rahimtuh. Il dit, dès qu'une personne commet une injustice envers moi, j'ai de la miséricorde envers elle. J'ai de la peine pour elle. Parce que miskina, elle va me donner ce qu'elle a de plus cher. Ou je vais lui donner ce que j'ai de plus, ce qui me répugne le plus, mes péchés. Donc changeons les ma'ayir, changeons nos façons de voir les choses. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا جمع فوج بمعنى الجماعات كما في سورة النبأ ونفخ في الصور فتأتون أفواجا وفي الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Allah subhanahu wa ta'ala à la suite il nous dit وَرَأَيْتَ النَّاسِ, et que tu verras les gens ou que tu vois les gens rentrer dans l'islam. Bah, du coup là c'est du futur parce que la sourate a été révélée avant que les groupes rentrent en masse dans l'islam. وَرَأَيْتَ النَّاسِ, lorsque tu verras les gens entrer. Afwaja, afwaja c'est le pluriel de fawj qui veut dire groupe. Donc lorsque tu verras les gens entrer en masse, entrer groupe par groupe dans l'islam. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فصارت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب حتى سمي العام التاسع بعام الوفود. وهذا يدل على كمال الدعوة وعلى نجاح الرسالة. ولهذا ويدل لهذا مجيء آية المائدة في قوله سبحانه وتعالى في هذا العام، في حج هذا العام، في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il y avait tellement de groupes qui venaient pour se convertir que ça a été appelé l'année des, entre guillemets, des groupes. L'année où les gens se convertissaient à l'islam. À un point où Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, ce grand savant maliki, Abu Umar Yusuf ibn Abdel Barr, a dit qu'il n'y avait aucun arabe non musulman. C'est arrivé à un degré où il n'y avait plus d'arabes non musulmans. Est-ce qu'il veut dire par là vraiment aucun? Allahu a'lam. Est-ce qu'il veut dire al-aghlabiyya, la majorité? Peut-être. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, rahimahullah ta'ala, lam yamut Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa fil arabi kafir. وقيل إن عدد المسلمين عند موته صلى الله عليه وسلم 114,000. Et certains ont dit, parmi eux, Ibn Juzay rahimahullah ta'ala dans Tashil, qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 114 000 musulmans. 114 000 musulmans. وروي أنه أسلم بعد الفتح 10,000 من الناس. Et il a été rapporté, que durant la 9e année, 10 000 personnes se sont converties à l'islam. 10 000 personnes sont rentrées dans l'islam. Et là, on voit à travers cela que la prophétie, que le message du prophète, que l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes de manière générale vient d'être atteint. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui dit, les gens vont rentrer en masse dans l'islam. Tu vas récupérer la Mecque.
Ça y est, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ça y est, ton travail est terminé. Tu as réussi, tu as accompli. Et ce qui vient confirmer cela, c'est le fait que pendant le Hajj, durant cette année-là, durant l'année de ce Hajj-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le verset que vous entendez dans surat, que vous avez entendu dans surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. ثم قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. عندما تأتيك النعم من الله سبحانه وتعالى ما الواجب عليك? Lorsque des bienfaits de la part d'Allah t'atteignent, qu'est-ce que tu dois faire? Remercier. Shukr. Là, Allah, il lui dit, voilà les bienfaits que je t'ai donnés. Voilà les bienfaits que je t'ai accordés. Normalement, on s'attend à ce qu'il lui dise juste après, donc, remercie-moi. Et c'est pas ce qui s'est passé. Il lui dit, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pourquoi? Normalement, là, je te donne un bienfait. Ce que j'attends de toi, c'est pas, il n'y a pas autre chose que merci, ou jazakallahu khairan, ou barakallahu fik, en guise de remerciement. C'est normal. Là, Allah, il lui dit, je t'ai donné, et je vais te donner. Et il lui dit, fasabbih. Et fais le tahmid, et fais l'istighfar. Il lui dit, dis subhanallah, dis alhamdulillah, et dis astaghfirullah. Mais non, normalement, c'est dis alhamdulillah. Khalas. Donc pourquoi on ajoute le tasbih? Pourquoi on ajoute l'istighfar? Et c'est là où intervient al-fahmu ad-daqiq, la compréhension fine. Tu peux comprendre un texte et bien le comprendre. Mais il y en a un qui va venir et qui va comprendre ce qu'il y a entre les deux lignes. Il va lire entre les lignes. Toi, le fait que tu comprennes la ligne, c'est très bien. Mais le fait que tu comprennes la ligne plus entre les lignes, que tu saches lire entre les lignes, ça c'est un degré supérieur. Et qui est-ce qui a su lire entre les lignes dans cette sourate-là? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il réunissait certains compagnons avant de prendre des décisions. Quand il y avait des grandes affaires, et c'est pour ça, des fois, tu rigoles, mais de nerfs. Quand on te pose des questions et tu dis, je sais pas, Akhi, ça là, ce que tu viens de me poser comme question, à l'époque de Omar, il réunissait les compagnons pour y répondre. Et toi, quand tu dis, je sais pas, il te dit, mais Akhi, t'as pas d'avis là-dessus? Non, j'ai pas d'avis là-dessus. Et même si tu venais avec l'avis d'un cheikh, je te dirais, Akhi, ça c'est des grosses affaires. Ça, normalement, ils se réunissent et ils commencent à discuter entre eux. Akhd wa rad. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce sont des décisions qui vont avoir des répercussions sur toute la Ummah. Et toi, tu veux que je te dise mon avis à moi? Et tu veux que je prenne l'avis d'un cheikh? Non. Le mafroud, les savants se réunissent. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on a des savants qui se réunissent lorsqu'il y a des grosses affaires, lorsqu'il y a des grosses, des sujets avec des grosses répercussions. Omar, il avait cette habitude de réunir. Omar, il était gouverneur. Omar, c'est un savant. Omar, c'est le meilleur compagnon après Abu Bakr. Abu Bakr, il est décédé. Et Omar, il est gouverneur et il fait partie des plus grands savants. Certains ulama, ils disent que les savants, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les plus savants, sont dans le tartib de l'khilafa. C'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Uthman, ensuite c'est Ali. Omar, du coup, c'est le plus savant de son époque. Abu Bakr est décédé. Normalement, là, il peut prendre la décision tout seul. Là, on enlève ça, ce poste-là. Omar, il est gouverneur. Là, il peut prendre la décision tout seul. Lui, il est les deux. Et il réunit les gens qui ont assisté à la bataille de Badr avant de prendre une grosse décision. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'il ramenait un jeune, on va pas dire un enfant, mais un jeune, qui était Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et les compagnons lui ont fait la remarque. Et je crois que c'est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui lui a fait la remarque. Il a dit, nous aussi on a des enfants. Nous aussi on pourrait ramener nos enfants. Pourquoi lui?
Et là, c'est pas seulement son nasab, c'est pas c'est le neveu, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je le ramène. Non, là, ça ne va pas avoir un gros impact. S'il n'a pas de science, neveu, cousin, père, frère, ça change rien. On n'a pas besoin de toi. C'est pas la baraka de la famille du prophète, tu t'assois, on va prendre une bonne décision parce que ton aura va remplir la pièce, ça y est, on a été guidé. Là. Ibn Abbas, c'était dû à sa science. Et c'est ce dont je viens de vous parler sur l'histoire du fait de lire entre les lignes. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, prophète Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a voulu prouver aux compagnons que lui là, il n'est pas comme vos enfants. Lui là, il a une compréhension fine. Du coup, un jour, Umar ibn al-Khattab, il demande aux compagnons. Et ça, c'est une faïda tarbawiya. Ça, c'est une faïda au niveau de l'éducation. Il n'y a rien de mieux que les actes pour prouver quelque chose. Moi, je peux te dire quelque chose, toi, tu vas me dire l'inverse. Si je te le prouve avec des faits, avec des actes, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Umar ibn al-Khattab, il aurait pu dire, hey, c'est qui lui? C'est celui pour qui le prophète a fait une invocation pour qu'il comprenne la religion. Il aurait pu se contenter de ça. Non. Umar radiyallahu anhu est plus intelligent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé une question aux compagnons. Deuxième parenthèse. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, dans le Sharh de Umdat al-Ahkam, il dit, si tu veux mettre en valeur la science, pose des questions. Parce que la personne, lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle ne sait pas, elle va être assoiffée. C'est là qu'elle va ressentir le besoin d'eux. Quand tu lui dis, c'est quoi les piliers de l'islam? Afwan, c'est quoi les piliers de la prière, pardon. Elle pensait dans sa tête, moi je fais la prière correctement. Moi, salat, voilà, il n'y a rien de particulier. D'accord, c'est quoi les piliers de la prière? Comment ça, c'est quoi les piliers? D'accord, c'est quoi les piliers? C'est quoi les conditions? C'est quoi les obligations? Là, tu as mis des points d'interrogation dans sa tête. Là, il va se dire, ah, je crois que j'ai besoin d'approfondir. Pour lui, c'était quelque chose de basique. C'était des gestes, presque tout le monde prie pareil, du coup, je fais la même. Et quand tu lui fais comprendre qu'il y a des piliers, qu'il y a des conditions, qu'il y a des obligations, et que les trois ne sont pas les mêmes choses, qu'il y a des sunan, etc., et qu'il y a des choses, tu peux les rattraper avec 2 prosternations, et il y a des choses, tu ne peux pas les rattraper avec 2 prosternations. Comment ça? Pourquoi ça je pourrais et ça je pourrais pas? Voilà. Là, tu as planté une graine dans sa tête. Mais quand est-ce que tu l'as plantée? Quand tu lui as fait comprendre que c'était important de connaître ces choses-là. Comment? En posant la question. En lui faisant comprendre que tu as besoin. Il y a des questions auxquelles tu n'as pas les réponses. Il y a des choses que tu considères comme étant évidentes, elles ne le sont pas. Comment faire cela? En posant des questions. Ça, c'est une faïda que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di a cité dans son Sharh de Umdat al-Ahkam. On ferme là ou les parenthèses, je ne sais pas. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il décide de faire? De poser une question aux compagnons devant Ibn Abbas. Et ensuite de la poser à Ibn Abbas. Donc Umar ibn al-Khattab, il dit aux compagnons, il dit, qu'est-ce que vous dites sur إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Qu'est-ce que vous dites de cette sourate-là? Eux, ils ont expliqué les lignes. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une très bonne chose. Mais Ibn Abbas, c'est un autre niveau. Donc eux, ils ont expliqué إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ils l'ont expliqué. Omar, il regarde Ibn Abbas, et il dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de cette sourate-là? Il dit, Ibn Abbas, il dit, Ara anna ajala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qad iqtarab. Et dis-moi ce que je comprends de cette sourate-là, c'est que le prophète va bientôt mourir. Le prophète était déjà mort. Mais en gros, il dit, Ibn Abbas, cette sourate-là annonce la mort du prophète. Je vous invite à relire la sourate, la traduction, et de lire les lignes, vous n'allez pas trouver la mort du prophète. Mais ça, c'est ce qu'on appelle lire entre les lignes. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un prêche. Et il a dit, un des esclaves, parmi les esclaves d'Allah, a reçu un choix, une proposition, de rester sur terre ou de retourner auprès de lui. Et il a choisi de retourner auprès de lui. Et Abu Bakr, il se met à pleurer. Les compagnons, ils comprennent pas. Il y a un gars,
il y a un esclave, parmi les esclaves d'Allah. Allah lui a donné le choix entre mourir et rester ici-bas. Et il a choisi d'aller auprès d'Allah. Il est où le côté émotionnel, le côté... Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'ils ont vu, ils se sont rendus compte que cet esclave, c'était qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort un tout petit peu après. Et là, ils ont compris. Ils ont dit, Kana Abu Bakr a'lamana. Ils ont dit, Abu Bakr, c'était le plus savant parmi nous. Il a compris. Il a lu entre les lignes. Toi et moi, on va lire la ligne. Il y a un esclave, parmi les esclaves d'Allah. Allah lui a donné le choix, il lui a laissé le choix. Tu restes ici-bas ou tu vas... Peut-être c'est Moussa. Ça me fait penser à l'histoire de Moussa. Il arrache l'histoire dans Sahih. Il arrache les poils du bélier, etc., etc. Si tu veux rester... Voilà, en fait, il a choisi de mourir. Voilà, c'est Moussa alayhi salam. Non. Abu Bakr, il a tout de suite compris que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Ma'ni, celui qui était voulu. Abu Bakr, il a tout de suite compris que c'était le prophète. C'est ça, lire entre les lignes. Et bien, Ibn Abbas, il avait ce pouvoir, cette capacité. Une fois, on était voir un cheikh, et le frère qui était avec moi, il a dit à cheikh, Daoud, il avait quoi comme pouvoir? Et le cheikh, moi, je sais que c'est un mec du bled, qui parle pas trop bien le français. Déjà, ça a une connotation assez négative, on va dire, chez nous qui parlons plus ou moins le français. Mais un mec qui vient du bled, qui comprend pas trop, il entend pouvoir Daoud, ah bah ça va pas louper, il a sauté dessus. Comment ça pouvoir? T'as cru que c'était un super héros? Non mais cher, je voulais dire, et voilà. Et moi j'étais là en train de regarder les balles. Bref, donc faisons attention aux mots qu'on utilise lorsqu'on parle des prophètes, ou des compagnons du prophète, ou de la religion d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, moi je comprends de cette sourate-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bientôt mourir. Omar, il dit, moi je n'ai compris de cette sourate que ce qu'a compris cet homme-là. Mais comment il a compris ça? Regardez, précédemment on a dit que la prophétie, que le but d'un prophète, c'est ça. C'est que la religion se répande, que les gens entrent en masse. Là, il récupère la Mecque. Les gens rentrent par milliers dans l'islam. Ça y est, ton travail à toi en tant que prophète, il est fini. Tu as fait passer le message. Tu as passé le message correctement. Les gens se convertissent. Ça y est, qu'est-ce que tu vas faire, ya Mohammed? Les gens sont musulmans. Les gens se convertissent. Tu récupères la Mecque après l'avoir perdu. Tu n'as plus rien à faire ici-bas. Du coup, voilà pourquoi la réponse n'est pas « donc remercie ton Seigneur ». Je t'ai donné des bienfaits, donc remercie-moi. Non, je t'ai donné des bienfaits, donc remercie-moi, fais le tahmid, parce qu'il lui a dit fasabbih bihamdi rabbika. Il y a le hamd, il y a le fait de remercier Allah, mais pas seulement. Il y a l'istighfar. Pourquoi du coup il y a l'istighfar avec le tahmid? Parce que c'est un clin d'œil, c'est une allusion pour dire que ta vie est terminée. Comment Ibn Abbas il a compris ça? Bah, celui qui regarde dans le Sharia, il voit que les œuvres se finissent avec l'istighfar. Qu'est-ce que vous dites après avoir dit salam alaykum wa rahmatullah? Salam alaykum wa rahmatullah. Première chose que vous dites, c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est à la fin d'une adoration, al-istighfar. Du coup, à la fin de la vie du prophète, al-istighfar. Vous voyez la compréhension fine d'Ibn Abbas? La fin du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, il nous ordonne de faire l'istighfar. Alors là, pour que je le retrouve. Je crois que c'est le verset 199. Je me rappelle du numéro, je ne me rappelle pas du verset. C'est fort. Je ne l'ai pas noté. C'est une bonne nouvelle. Du coup, à la fin de l'Hajj, Allah il ordonne de faire l'istighfar. Il ordonne de faire l'istighfar. À la fin d'une adoration, du coup on met l'istighfar. À la fin de la vie du prophète, on met l'istighfar. Fi khitam al-majalis. Lorsqu'on finit une assise, hadith est dans Sahih Muslim, et son professeur al-Bukhari n'est pas d'accord avec lui quant à l'authentification de ce hadith-là. C'est un des hadiths qu'on peut reprocher à l'imam Muslim. Qu'on peut. C'est possible. Bukhari n'est pas d'accord avec Muslim. C'est trop long et c'est trop... on va pas faire ça aujourd'hui, Inch'Allah. On fera ça une autre fois, pardon, Inch'Allah. À la fin des majalis, tu dis Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka. Tu demandes le pardon. Parce que c'est à la fin d'une adoration. À la fin de la vie du prophète, l'istighfar. Vous imaginez tout ça dans la tête d'Ibn Abbas
quand il va pour expliquer Surat An-Nasr, alors que c'est encore un jeune. Alors que c'est encore un jeune. Il a compris de ça, istighfar, le fait qu'Allah lui ordonne de faire l'istighfar, que le prophète ne va pas tarder à mourir. C'est très fort. Certains ulama, ils ont dit que c'est la sourate de l'Wada', de l'adieu, des adieux. C'est au revoir. Ça y est, le prophète va mourir. Alayhi salatu wassalam. Voilà la compréhension fine d'Ibn Abbas. وهذا يبين لنا تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Et ça nous prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le prophète qui a invoqué pour Ibn Abbas. Dans Sahih, Ibn Abbas il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a serré contre lui et il a dit Allahumma allimhu al-kitab. Ya Allah, enseigne-lui al-kitab. Enseigne-lui al-kitab. Et d'ailleurs, wallahu a'lam, c'est la version la plus authentique. C'est la version la plus authentique concernant la dua que le prophète a faite à Abdullah ibn Abbas. Allahumma allimhu at-ta'wil, etc., etc. Il y a plusieurs versions, mais celle qui est dans le Bukhari, c'est celle-ci. Les autres, Allahu a'lam. Les autres, Allahu a'lam. طيب إذا جاء نصر الله والفتح. Je me suis perdu là. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. معنى التسبيح والتحميد والاستغفار. ثم نأتي على فوائد هذه السورة. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. تنزيه الله عما لا يليق بجلاله. Le tasbih, le fait de dire subhanallah, c'est le fait de proclamer le fait qu'Allah est exempt de tout défaut. Allah n'a aucun défaut. Ça c'est le tasbih. Donc c'est du nafi. C'est de la négation. On dit Allah n'a aucun défaut. Al-hamd, c'est al-ithbat. C'est de proclamer, de faire les éloges d'Allah, mais pas seulement. Pourquoi pas seulement? Lorsque tu as peur de quelqu'un, tu vas faire ses éloges par intérêt. T'es le plus beau, t'es le plus fort, tu ne le penses pas du tout. Pourquoi tu fais ces éloges? Par peur de son mal. Du coup, ça, c'est des éloges. Mais Allah, lorsqu'on dit on fait son hamd, ce ne sont pas seulement ses éloges. Non, c'est mélangé avec deux autres choses. Vous ajoutez ces deux ingrédients à thana, aux éloges, c'est égal au hamd. Al-hub wa والتعظيم. الحب والتعظيم. إذن الحمد هو الثناء على الله مع حبه وتعظيمه. Du coup, c'est quoi le hamd? Le hamd, ce qu'on traduit par louange, c'est le fait de faire les éloges d'Allah tout en l'aimant et l'immensifiant. Voilà, tu mélanges ces trois-là, ça te fait le hamd. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire le tasbih maqrounan bi at-tahmid, de faire le tasbih avec le tahmid et الاستغفار. والاستغفار طلب المغفرة. والمغفرة والغفران يشمل أمرين. أحدهما ستر الذنب. والأمر الثاني محو الذنب. Lorsque tu dis fais l'istighfar, donc demande pardon à Allah, astaghfirullah, 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 c'est une demande. Talabul maghfira, c'est une demande de pardon. Qu'est-ce que veut dire la demande de pardon? Ça englobe, deux choses. La première, c'est qu'Allah te cache ton péché. La première, c'est qu'Allah te cache ton péché. Al-mighfar, c'est ce que le guerrier met sur sa tête pour cacher, pour protéger sa tête. Al-mighfar, c'est la même racine. Istighfar. Al-ghufran. Donc du coup, ce que tu demandes à Allah lorsque tu lui demandes pardon, c'est de cacher ton péché. Et la deuxième, c'est de l'effacer. C'est de l'effacer. C'est ça talabul maghfira. والاستغفار له فوائد كثيرة. وسنذكرها سردا إن شاء الله تعالى دون تطويل. الأمر الأول
ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الأمر الثاني سييسر الله عز وجل أمورك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأمر الثالث ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا أيضا جاء في سورة نوح مع فوائد أخرى. قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن الاستغفار سبب لغفران الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا يعني أن الله عز وجل سيفتح لك أبواب الرزق، والرزق يتنوع. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذن الاستغفار سبب لإنجاب الأولاد وسبب لكثرة الأموال وهو سبب لزيادة القوة. Et j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est les mérites de l'istighfar. J'ai oublié les mérites de l'hamd. Je voulais aussi faire les mérites de l'hamd. Donc, si j'oublie, rappelez-le-moi après vous avoir traduit ce passage. Les mérites du fait de demander pardon à Allah sont très nombreux. On ne va pas s'attarder, on ne va pas s'étaler plutôt, mais on va les citer de manière assez rapide. Dans le Coran, Allah il nous dit que celui qui fait l'istighfar, il aura comme avantage et bénéfice وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Il aura plus de force. On ne va pas expliquer et rentrer dans les détails, mais le dhikr procure une force incroyable. Hadith de Fatima dans Sahihain, avec Ali ibn Abi Talib, etc., etc. Et même dans Surat Al-Anfal. Quand Allah a donné les directives pour réussir le djihad. Il en a donné 5. Et parmi ces 5-là, le dhikr. Donc l'istighfar va te rajouter de la force. L'istighfar va être une cause pour que tu réussisses à trouver dans chacune de tes affaires une facilité, une issue favorable, une porte qui sera ouverte alors que tu étais enfermé entre 4 murs. Eh bien, il y a une porte. Pourquoi ? Parce qu'Allah la yu'jizuhu shay. Parce qu'Allah est capable de tout. Allah est capable de tout. L'istighfar va être une cause pour que ta subsistance soit élargie, va être une cause pour que tu puisses avoir des enfants, va être une cause pour que tu deviennes riche, etc., etc., etc. Qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais faire juste après ? الحمد. من فوائد الحمد التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم دفع المصائب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Pourquoi Allah vous châtierait si vous croyez et vous le remerciez? Les savants ont compris de ce verset que celui qui croit, du coup celui qui est musulman, et qui remercie Allah pour les bienfaits qu'il lui a accordés, eh bien Allah ne le châtiera pas. Du coup, al-hamd, parmi ses bénéfices et ses avantages, il y a le fait que les catastrophes soient repoussées. Tu remercies Allah, Allah il t'épargne les catastrophes. Ça c'est la première faïda. C'est la sourate Nisa. Sourate numéro combien ? 4. Si je vous donne le numéro, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Le verset d'après, وهي الفائدة الثانية من الحمد قوله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. La deuxième faïda par rapport au fait de dire alhamdulillah, de remercier Allah, il y a le fait qu'Allah va t'ajouter dans les bienfaits. Et ici, il y a une compréhension qui est mauvaise et qui est répandue. On dit si tu veux avoir plus d'argent, bah remercie Allah, il va te rajouter de l'argent. Qui t'a dit ça ? D'où tu as compris ça du verset ? Allah subhanahu wa ta'ala atlaq. Allah il l'a dit de manière générale. Il a dit celui qui le remercie, Allah va lui rajouter. Mais il t'a dit de quoi il allait t'ajouter ? Il t'a dit dans quoi il allait te rajouter ? Lorsque tu remercies Allah pour les bienfaits, tu remercies Allah pour le bienfait d'avoir bu. Il va te rajouter de la boisson ? Non, peut-être qu'il va te rajouter de la foi. Peut-être qu'il va te rajouter dans la baraka dans ton couple. Peut-être qu'il va te rajouter de la baraka dans ta da'wa. Peut-être qu'il va te rajouter... Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'Allah il va te rajouter en termes de bienfaits. Mais ne restreins pas ça dans le bienfait que tu as reçu et pour lequel tu as remercié. J'ai remercié Allah pour la boisson, du coup je vais avoir plus de boissons. Non, tu as remercié Allah pour la boisson, du coup tu vas avoir des bienfaits. Il va te rajouter. Il t'a promis qu'il allait te rajouter.
il va te rajouter. Dans quoi? Allahu a'lam. Mais il va te rajouter, c'est sûr et certain. Du coup, ça c'est la deuxième faïda de l'hamd. C'est qu'Allah va t'ajouter des bienfaits. C'est la sourate numéro combien? Ah non, c'était trop facile. 4, 5, 14. Faut rajouter un 1 devant. 14, 4. 4, 14. Si tu as surat An-Nisa et tu as surat Ibrahim, tu vas pouvoir retenir que la faïda, la première faïda, elle est là-bas, la première faïda, elle est là-bas. Ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, moi, ça me facilite beaucoup. 4, 14. 4. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Et 14. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Après, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik? Il dit Inna Allah la yarda عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن من فوائد الحمد الرضا. الرضا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. La troisième faïda, le troisième avantage et bénéfice derrière le fait de remercier Allah, de dire Alhamdulillah, il y a le fait qu'Allah sera satisfait de toi. Et ça, c'est immense. Pourquoi c'est immense? Parce que pour que tu puisses recevoir ce bienfait qui a été cité dans ce hadith-là, il y a plein de bienfaits qui sont assemblés. Et toi, on demande de toi, on attend de toi que tu dises Alhamdulillah. Ça y est, Allah il est satisfait de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là, rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Allah est satisfait de son esclave lorsqu'il boit et qu'il dit Alhamdulillah. Lorsqu'il mange et qu'il dit Alhamdulillah. Est-ce que tu as en tête le nombre de causes qu'il y a pour que tu puisses recevoir cela et que ton corps puisse l'accepter, le digérer, puis l'évacuer? Est-ce que tu t'imagines le nombre de bienfaits incalculables qu'il y a juste là, juste avec ça là? La nourriture que tu as devant toi, combien de personnes ont travaillé pour que tu l'aies? Combien il a fallu parcourir de kilomètres? Combien il a fallu que tu sortes comme argent? Tu n'as même pas sorti d'argent. Il est là comme ça, tout frais, devant toi. Tu le manges et ton corps l'accepte. Allah permet à ton corps de l'accepter, de le digérer et de le faire sortir. Sache qu'il y a des gens qui sont privés d'une de ces étapes ou de chacune de ces étapes. Il y en a parmi les esclaves d'Allah qui sont privés d'une seule de ces étapes et ça gâche tout le plaisir. Ça gâche tout le plaisir. Il n'a pas de goût quand il mange. Il ne ressent pas le goût. Du coup, lui, manger un mouchoir, du papier ou le burger qu'il y a devant lui, ça ne change absolument rien. Tu as cette grâce de la part d'Allah. Il y a des personnes, lorsqu'elles mangent, elles ne peuvent pas évacuer. Akramakumullah. Elles ne peuvent pas. Du coup, elles sont obligées de passer par des machines, par des interventions, et par. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire rentrer la nourriture via leur bouche. Du coup, elles sont obligées de faire passer la nourriture par intraveineuse, etc., etc. Toi, Allah, il te facilite tout ça là, et il attend de toi que tu dises Alhamdulillah. Et il te dit, il est satisfait de toi. Donc il me donne, et en plus de ça, il me récompense si je dis Alhamdulillah. Hatta rouya an l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a été rapporté que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, à chaque fois qu'il buvait une gorgée, il s'arrêtait, il disait Alhamdulillah. À chaque fois qu'il mangeait un tout petit peu, il disait Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui voit que laysa mashrou'an. Il voit que ce n'est pas légiféré de, à chaque fois qu'il y a une bouchée, de dire Alhamdulillah. À chaque fois qu'il y a une gorgée, de dire Alhamdulillah. Parce qu'il dit Khayrul hadi, hadi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yunqal anhu annahu kana yaf'alu dhalik. Il dit que la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'a pas été rapporté qu'il disait Alhamdulillah autant de fois. À chaque fois qu'il mangeait, à chaque fois qu'il buvait, chaque gorgée plutôt. Et à chaque fois qu'il... Ala kulli hal, Alhamd, il a beaucoup d'avantages et de bénéfices. Et de fruits. Premier, sourate numéro 4. Le deuxième, 14. Troisième, hadith de Anas, dans Sahih, Bukhari ou Muslim? Attends, tu veux pas... Muslim ou Bukhari? À droite, Muslim. À gauche, Bukhari. Muslim. Inna Allah la yarda anil abd, hada fi Sahih Muslim. Du coup, ça fait trois avantages. Un quatrième et un cinquième. Le quatrième avantage, ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحمد لله تملأ الميزان. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que l'hamdulillah remplit la balance. Cette balance qui est immense, sur laquelle on va peser tes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, le fait de dire alhamdulillah, cela va remplir la balance.
Mes frères, ayez des objectifs assez grands, assez élevés. Ça a pour but de vous motiver à dire Alhamdulillah. Ne réfléchissez pas en marchant sur la tête. Oh bah du coup, Alhamdulillah, ça remplit la balance. Khalas, je vais le dire 5 fois par jour. Toi, t'es motivé, mais toi, personne, je pense, ne viendra avec autant de hasanat que toi. 5 000. 5 000, d'accord. Regardez, Alhamdulillah, ça ne demande pas d'ablution, ça ne demande pas de qibla, ça ne demande pas de mosquée, ça ne demande pas une posture bien précise, ça ne demande pas un endroit bien précis. Alhamdulillah, tu peux le dire en travaillant. Alhamdulillah, tu peux le dire en mangeant. Alhamdulillah, tu peux le dire en jouant. Alhamdulillah, tu peux le dire. Fais le calcul. En 1 minute, combien ça fait à peu près? Ça fait entre 70 et 80, à peu près. 1 minute. Ça veut dire 10 minutes, 700, voire 800. Donc franchement, pourquoi pas 1 heure par jour? Et vous avez entendu les avantages. Et dans un hadith, أظنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Du coup, c'est la meilleure façon d'invoquer Allah, c'est الحمد لله. في هذه الآيات من الفوائد ما يلي. أولا أن الأعمال تختم بالاستغفار. ومثلنا بالصلاة ومثلنا بالحج ومثلنا بالمجالس. Parmi les avantages à tirer et les bénéfices à tirer de cette sourate-là, c'est le fait que les œuvres se terminent et se clôturent avec l'istighfar. طيب ما وجه الحكمة? C'est quoi la sagesse derrière le fait de clôturer nos actions par l'istighfar? Exactement. Elles sont incomplètes. C'est possible qu'elles soient incomplètes. Non, elles sont incomplètes. Dans la prière, on manque de khushu', c'est sûr et certain. On a des manquements. Eh bien, ce qui va venir on manque de concentration. Ce qui va venir compléter ce manque ou ces manquements, c'est le fait de demander pardon à la fin. Le hajj, tu vas le faire. Tu vas avoir des manquements. Tu vas avoir des manquements. Du coup, tu vas compléter ces manquements avec quoi? Al-istighfar. Et de là, on comprend une chose. Mes frères, celui qui comprend l'être humain, il ne peut pas se dire, moi, parmi mes objectifs, c'est de devenir parfait. Je m'en veux parce que je fais des péchés. Toi, tu n'as rien compris à l'être humain. L'être humain, il fait des péchés, il fera des péchés. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait anéanti. Et il aurait créé des nouvelles personnes qui auraient péché, qui auraient demandé pardon. Du coup, l'objectif, ce n'est pas de ne pas faire de péché. Ça, c'est impossible. Tu n'arriveras jamais à atteindre ce degré. D'ailleurs, et je voulais en parler aujourd'hui, mais ça sera trop long, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. On en parlera dans Surat al-Sharh. Les savants divergent. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut commettre des péchés? Je ne vous ai pas dit les prophètes, je vous ai dit le prophète. Puisqu'Allah lui a dit, demande pardon. Les savants divergent sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne divergent pas sur les prophètes. Les prophètes font des péchés. Ils divergent même sur notre prophète. Donc, Harry, quand tu comprends la nature humaine, tu ne peux qu'admettre que tu feras des péchés. Tu vas faire des erreurs. Ce n'est pas l'objectif. Du coup, c'est quoi l'objectif? C'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et dès lors que je glisse, je reviens vers Allah. Je glisse, je reviens vers Allah. Je glisse, je reviens vers Allah. Et je rencontre Allah de cette manière-là. Je rencontre Allah dans cet état-là. C'est ça. Quand ils ont dit à Al-Hassan al-Basri, je fais des péchés, je me repens. Je fais des péchés, je me repens. Mais j'ai honte. J'ai honte devant Allah de lui demander pardon alors que je fais autant de péchés, je recommence à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a dit, Al-Hassan al-Basri? Il a dit, le diable aurait aimé avoir cet argument pour l'utiliser contre ses esclaves. Le diable aurait aimé avoir... Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. Dès lors que tu lâches la demande de pardon, c'est là. C'est là la faille. C'est là où tu n'as rien compris. Où tu dis, moi je ferai le repentir plus tard. Moi je ferai le repentir... Mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Parce que je ne suis pas prêt pour arrêter. Écoute, mets une intention ferme de ne pas recommencer. Et rappelle-toi, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans notre sentier, ceux qui combattent, yani leur propre personne, ils combattent, ils font des efforts, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Certes, nous allons les guider, nous allons les aider. Et parmi les clés pour délaisser les péchés, ce qu'Allah a cité dans Surat al-Hujurat. Wallahu a'lam. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus efficace pour arrêter les péchés que ça. Et il n'y a rien de plus efficace pour être motivé dans l'adoration que ça.
Hujurat, elle est courte. Je peux vous laisser comme ça en suspens. Je vous donne le numéro de la sourate. Vous cherchez et vous deux allez trouver, Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un a la réponse? ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Voilà, c'est ça. C'est que qu'Allah te fasse aimer son obéissance et qu'il te fasse détester son obéissance. Quelqu'un qui déteste quelque chose, tu vas le forcer, il va te regarder, il va dire Wallah, je le ferai pas. Wallah, je le ferai pas. Je vais te faire, écoute, fais ce que tu veux, je le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il déteste cette chose. Il déteste cette chose. Du coup, imagine si Allah il te fait grâce et tu arrives à détester son adoration. A'udhu billah. Il te fait grâce et tu arrives à détester sa désobéissance. Pardon, c'est la fin, je suis fatigué. Et de l'autre côté, il te fait aimer son adoration. Regarde ceux qui sont amoureux, ce qu'ils sont prêts à faire. Regarde, ils ont même sorti des slogans et des phrases déjà toutes faites. Quand on aime, on compte pas. Ben oui, on compte pas les sacrifices, on compte pas. J'aime. J'aime, je vais le faire. Dis-moi ce qu'il faut payer, dis-moi ce qu'il faut sacrifier, je vais le faire. Voilà, c'est ça la clé. C'est qu'Allah te fasse détester sa désobéissance, on ne va pas recommencer, et qu'il te fasse aimer son obéissance. Et comment? C'est Allah qui met l'amour, et c'est Allah qui met cette haine, cette répulsion vers les péchés. Et c'est ce qu'il a dit dans le verset. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi. Fouillez ce que les Arabes faisaient avant l'islam. Et ce qu'ils ont délaissé du jour au lendemain. Ils enterraient leurs filles. Ils se battaient pour des chamelles. Il pouvait y avoir du sang, un bain de sang, entre des qaba'il pour une chamelle. Pour une vieille histoire. Les Arabes étaient accros à l'alcool. Ils étaient accros à ça. Regardez, ils ont tout délaissé. Ils ont sacrifié leurs biens. Ils ont sacrifié leur famille, pour certains d'entre eux. Ils se sont retrouvés nez à nez avec leurs frères et sœurs, avec leurs frères, dans le djihad, avec leurs parents. Je ne sais plus si c'était l'oncle d'Abou Bakr qui a dit à Abou Bakr, donc l'oncle s'est converti à l'islam. Et il a dit à Abou Bakr, durant une bataille, j'étais en face de toi. Et j'ai cherché à t'éviter pour ne pas que... je ne vais pas me retrouver en face de mon neveu pour le combattre. Chouma. Abou Bakr lui a dit, heureusement que moi je ne t'ai pas vu. Il a dit, parce que moi je t'aurais combattu. Qu'est-ce qui le pousse à parler comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il soit prêt à tuer son oncle? L'amour du prophète. Il aime énormément le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, quand on aime, on ne compte pas. Du coup, la plus grande grâce, la plus grande faveur qu'Allah puisse t'accorder, c'est le fait d'aimer son obéissance et de détester sa désobéissance. De détester sa désobéissance. Et pour ça, tu as ton mihrab, tu as ton tapis de prière, supplie-le. Supplie-le comme si ta vie en dépendait. Dis-lui de te faire aimer son obéissance et de te faire détester sa désobéissance. وفي هذه السورة من الفوائد أن النعم ينبغي أن تشكر. Que les bienfaits doivent être remerciés. Les bienfaits d'Allah doivent être remerciés. وفي هذه السورة أيضا مشروعية قولي سبحانك اللهم وبحمدك ربي اللهم اغفر لي. وهذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يتأول القرآن، يعني يعمل بهذه السورة. وكيف كان يعمل بها؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Et parmi les fawaïd de cette sourate-là, il y a le fait qu'il est légiféré de dire Subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli dans le sujoud et dans le ruku'. Et ça a été légiféré via cette sourate-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwalu al-Qur'an ici. J'ai voulu dire huna, j'ai dit ici.
هنا التأويل بمعنى العمل. Ici, le ta'wil dans le hadith de Aïcha veut dire qu'il œuvrait avec. Alayhi salatu wassalam. Donc, il œuvrait avec cette sourate-là. Comment? En demandant pardon à Allah, en faisant le tasbih et en faisant le tahmid. Et bien, il le faisait durant cette position-là, durant ces positions-là. Ruku' et sujoud, il disait Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Et ici, La budda min dhikri amrin muhim, wa huwa haqiqatul ilm. Ici, on est obligé d'attirer l'attention sur une chose. C'est la réalité de la science. C'est ça la science, mes frères. C'est de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son ruku' et dans son sujoud. C'est de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après sa prière. Tout à l'heure, vous avez tous dit à l'unisson qu'il disait alayhi salatu wassalam après le taslim astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam ila akhir ad-du'a. Ça c'est dans Sahih Muslim selon Thawban radiyallahu anhu. Est-ce que vous savez qu'il y a 6 invocations différentes légiférées à dire après chaque prière? 6. Donc, Akhi, Urti, les deux, remets-toi en question. C'est ça la science. C'est de savoir comment adorer mon Seigneur. C'est de savoir qu'est-ce que mon prophète disait durant son ruku', durant son sujoud. Arrêtez de vous attarder sur des sujets qui ne vont pas vous rapprocher d'Allah, qui ne vont pas faire en sorte que votre foi va augmenter. Comment ça se fait que la plupart des musulmans sont au courant de la divergence qu'il y a concernant celui qui délaisse la prière? Est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Comment ça se fait que la majorité des musulmans, ou beaucoup de musulmans, connaissent ce khilaf-là entre les ulama? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention. Je dis que ce n'est pas une priorité de savoir ça. Bien sûr qu'on a besoin de savoir ça. Combien de musulmans connaissent l'arrivée du Dajjal? Et ils connaissent les détails sur le Dajjal. Et il lui manque un œil, et il va arriver, il va faire ça, et il va arriver, il va faire ça, et il va arriver, il va faire ça. Stop. Tu sais ce qui va être utile concernant le Dajjal? Le fait de savoir comment t'en protéger. Comment on s'en protège? Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Taïb. Posez-vous la question, ou posez la question à ceux qui vous parlent du Dajjal. Ils ont mémorisé les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf? Vous voyez? C'est ça, haqiqatul ilm. C'est ça la véracité, la réalité de la science. C'est qu'est-ce qui va changer dans ma vie tous les jours. Je sais que le Dajjal va arriver. Qu'est-ce que ça change dans ma vie tous les jours? Première chose, je vais apprendre les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Deuxième chose, je vais faire la dua que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son tashahhud. Voilà. Ça m'a été utile de savoir le Dajjal, de savoir que le Dajjal allait arriver. Le reste, c'est pas prioritaire. Le reste n'est pas prioritaire. Moi, je veux savoir ce que le prophète disait dans son sujoud, dans son ruku'. Je veux savoir ce qu'il disait après la prière. Comment ça se fait qu'il y a 6 invocations? Et posez-vous la question. Sur les 6, combien j'en connais? Sur les 6, combien j'en connais? Al-Karun Naum. Les invocations à réciter avant de dormir. Ayat al-Kursi, les 3 dernières soirs du Coran. Bismika Allahumma amut wa ahya. Là, je suis très optimiste. Taïb, le reste? Là, je vous dis, je suis très optimiste. Et le reste? Il y en a plein des invocations légiférées à dire avant de dormir. Comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? Tu peux avoir la plus mauvaise mémoire des gens sur Terre. Si tu les récites tous les soirs, en lisant, tu vas les retenir. Tu sais quoi, je vais prendre large. Tu vas les retenir en 1 an. Mais tu vas les retenir si tu les fais tous les soirs. Mais pose-toi la question. Combien t'en fais? Combien de temps ça te prend pour les réciter? C'est ça l'ilm nafi'. C'est ça la science utile. Tfadal. C'est ça la science utile. C'est de savoir qu'est-ce qui est légiféré de faire ou de dire. Regardez, on va revenir sur le ruku' et sujoud. Quelle est l'invocation à faire la plus répandue? Subhan Rabbi al-Azim. En termes de chaîne de transmission, c'est la plus faible. Et c'est la plus répandue. C'est la plus facile. Je pense que c'est pour ça que c'est la plus répandue. هذا جاء في السنن من حديث حذيفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا عفوا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك الله وبحمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا في الصحيحين من حديث عائشة. Celui-là est dans le Bukhari et Muslim selon Aïcha. Celui-là est plus authentique que l'autre.
Il y en a un troisième, il est dans Sahih Muslim, selon Aïcha aussi. Ahsant, barakallahu fik, fatahallahu alayk. Subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Celui-là, il est plus authentique que le hadith de Hudayfa. Imagine-toi dans ton adoration, dans tes adorations tous les jours, tu as ce choix qui s'offre à toi. Je vais dire Allahu Akbar, je ne suis pas obligé de réciter la même chose. Je vais faire dua de l'istiftah, celle-là, hadith d'Abi Huraira. Un coup, je vais faire celui d'Omar. Un coup, je vais faire le hadith d'Aïcha. Tu as le choix. En fait, toi, tu adores Allah par plaisir. C'est pas robotisé. Je vais faire le ruku'. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais faire Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Demain, je vais faire Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Et après-demain, je vais faire Subhan Rabbi al-Azim. Etc, etc, etc. Tu imagines, toi, tu adores Allah, mais c'est pas par réflexe et c'est pas répétitif. C'est un plaisir. Ou là, je vais faire ça et là, je vais faire ça. Sami Allahu liman hamida. Pareil, pose-toi la question, mon frère. Juste, Rabbana lakal hamd. Cette partie-là, il y en a 4. Il y a 4 façons légiférées de le faire. Pose-toi la question, combien t'en connais sur les 4? Et si tu es à 1 sur 4, remets-toi en question. C'est ça la science utile. C'est ça la science utile. C'est ce qui va être bénéfique. C'est ce qui va pouvoir changer tes adorations. Et on parlera, Inch'Allah, un jour, de al-ilm al-khashya, al-ilm al-khushu' wa ma ja'a fi sunan an-nasa'i min hadithin mukhifin hawla hadha. Et on parlera, Inch'Allah ta'ala, un jour, du hadith qui est dans Sunan an-Nasa'i qui fait extrêmement peur concernant la réalité de la science. La réalité de la science et la différence entre la science et la connaissance. Qu'est-ce que la science doit avoir comme impact et qu'est-ce que les connaissances ont comme impact. La différence entre les deux, mais c'est dans un hadith qui fait extrêmement peur. Je vous le résume rapidement. C'est un hadith qui est rapporté dans Sunan an-Nasa'i. Je me rappelle du tabi'i qui rapporte du compagnon, je ne me rappelle pas du compagnon. C'est marcher sur la tête. Du coup, le compagnon, il y a une divergence. Dans Sunan at-Tirmidhi, il y a un compagnon, et dans Sunan Nasa'i, il y a un autre compagnon. Et la version la plus authentique, c'est la version de Nasa'i. Mais je ne sais pas c'est quel rapporteur. Bref, c'est un détail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé vers le ciel et il a dit Hada awan yurfa'u fihi al-ilm. Il a regardé vers le ciel et il a dit, là, la science va être élevée. Il y a un des Médinois qui entend ça, qui dit, ah, Rasulallah, on a appris le Coran, on l'a enseigné à nos enfants. Lui, il s'est concentré sur quoi? Les connaissances. Nous, on a. Et là, le prophète, il lui a dit une phrase. Elle pique beaucoup. Il lui a dit, je pensais que tu faisais partie des plus savants. Ça pique. Il a dit, n'as-tu pas vu les gens du livre? Ils ont leur livre. Le problème, il n'est pas dans la connaissance. Il est dans l'application. Qu'est-ce que cette science a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Il lui a dit, alayhi salatu salam, je pensais que tu faisais partie des plus savants à Médine. Les personnes qui comprenaient le mieux. Dis, n'as-tu pas vu les gens du livre? Ils ont leur livre. Mais ils l'ont falsifié, ils l'ont modifié, ils n'ont pas œuvré avec. Ils ont suivi leur passion. Voilà, elle est là la problématique. Et du coup, Ibn Rajab, rahimahullah, quand il cite ce hadith-là, je crois que c'est dans Kitab al-Dhul wa al-Inkisar, il dit, donc la réalité de la science, c'est le khashiyah. La réalité de la science, c'est le fait de s'humilier devant Allah. Plus tu vas apprendre, plus tu vas t'humilier. Il le dit dans ce livre-là, et il le dit dans son livre aussi, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Du coup, la réalité de la science, c'est ça, mes frères. Apprenez ce que le prophète disait, à tel endroit, à tel moment, durant telle situation. Et votre shi'ar, votre étendard, c'est quoi? Qu'est-ce qui va m'être utile devant Allah? Qu'est-ce qui va être utile dans ma balance de hasanat? Qu'est-ce qui va jouer en ma faveur devant Allah? Est-ce que c'est le fait que je sache qu'il y a une divergence sur la prière dans un premier temps, ou bien comment adorer mon Seigneur? Comment l'invoquer? Comment l'évoquer? Dans cette sourate-là, il y a aussi et on va finir avec ça, Inch'Allah ta'ala, un i'jaz, un miracle. Et il me semble, à vérifier, qu'hier, dans le tafsir de Surat al-Kafirun, j'ai mélangé deux éléments.
puisque ce n'était pas le sujet de la conférence sur la An-Nasr. Du coup, il me semble avoir mélangé deux choses. Et c'est ce pourquoi Cheikh Saleh al-Cheikh interdisait à ses élèves d'écrire tout ce qu'il disait. D'écrire tout ce qu'il disait. Il dit parce que lorsqu'on parle, ce n'est pas comme quand on écrit. Quand tu écris, tu es posé, alors que quand tu parles, tu peux mettre un mot avant l'autre, échanger tout le sens, et tu peux être concentré sur un sens, citer une autre faïda, mais tu es concentré sur le premier sens. Et du coup, tu vas t'emmêler les pinceaux dans le... C'est une des paroles du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Si quelqu'un comme lui dit ça, alors que veut dire d'un truc comme moi. Surat An-Nasr, il y a un i'jaz, il y a un miracle. Et il me semble avoir dit que le côté miraculeux, c'est le fait qu'Allah a annoncé qu'ils allaient récupérer Mecca. Sauf que cette sourate-là a été révélée après qu'ils aient récupéré Mecca. Du coup, sous cet aspect-là, sous cet angle-là, ce n'est pas un miracle. Puisqu'il a annoncé, puisqu'il a dit, qu'il a récupéré Mecca, il a révélé la sourate dans laquelle il y a le fait qu'il allait récupérer Mecca après qu'il l'ait récupéré. Par contre, l'Ijaz, il est après. C'est le fait que les gens vont rentrer en masse dans l'islam. Et ça, un homme lambda ne pouvait pas le savoir. Sauf s'il reçoit la révélation. Le fait de dire que les gens vont rentrer par groupe dans l'islam, ça le prophète ne pouvait pas le savoir. Excepté via la révélation. Il est là le I'jaz. Il est là. Et il est à un deuxième endroit aussi. I'jaz miracle. Il est à un deuxième endroit. C'est le fait que cette sourate-là annonçait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu vivre 100 ans, 200, 300, on ne sait pas. Restons 75, 80, 90. Cette sourate-là lui dit non, tu vas mourir. Tu vas pas tarder à mourir. Du coup, ça fait deux miracles. Deux miracles qui ont été annoncés dans cette sourate-là. Et cette sourate-là, آخر سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كاملة. C'est la dernière sourate qui a été révélée entièrement sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, c'est la dernière sourate qui a été révélée entièrement sur notre prophète. Ce n'est pas le dernier verset. Dernier verset, les savants divergent. Il y a un avis qui dit c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ dans sourate al-Baqarah vers la fin. Et d'autres savants qui disent c'est la fin de sourate Bara'a. Sourate Bara'a qui est sourate al-Tawbah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.